Donc le métier de géomètre est l'un des plus vieux métiers du monde, puisqu'on a retrouvé des tablettes chaldéennes sur lesquelles figurent des formes géométriques en 4000 avant Jésus-Christ. Donc les Égyptiens avaient des topographes lors de la construction des pyramides. Et bien sûr, en remontant beaucoup plus près de notre époque, Napoléon a utilisé des topographes pour faire le fameux cadastre qui a servi aux impositions des braves Français. Définition du mot géomètre, ça vient du grec Gé, la déesse de la terre, et métron, qui veut dire mesure. Donc le géomètre, c'est celui qui mesure la terre. Donc après les mesures de la terre, qu'est-ce que l'on fait des mesures? On les retranscrit sur un plan ou sur une carte. Donc le géomètre, finalement, il a deux phases dans son métier. Il faut qu'il aille sur le terrain et qu'ensuite il rentre au bureau pour transcrire ce qu'il a relevé sur le terrain sur des plans. Donc ici, la vitrine que l'on va vous présenter et les instruments qui y sont installés sont des instruments qui lui servent pour faire des mesures sur le terrain. Ces mesures sont d'une part tout ce qui concerne les altitudes, donc prendre des différences de niveau entre un point et un autre, ou alors c'est prendre des directions différentes, les points les uns par rapport aux autres, des directions et des distances. En clair, maintenant, on obtient ce qu'on appelle des positions tridimensionnelles de chaque point par des méthodes beaucoup plus modernes maintenant, mais qui étaient déjà possibles à l'époque. Donc le géomètre fait ses relevés et ses dessins de plans. Pour qui, vous allez me dire? Pour tous les donneurs d'ordre qui ont besoin, d'une part, d'avoir la topographie des lieux, par exemple une carte des militaires, par exemple, qui ont besoin de savoir quels sont les points de niveau et les courbes de niveau, les talwegs, etc. Et même les détails du style, est-ce que c'est un ruisseau, est-ce que c'est une forêt, etc., etc. Donc tous ces détails sont transcrits sur les cartes. On parle d'un plan quand on est dans des échelles différentes, du millième ou du 500, pour un architecte qui a besoin de connaître le terrain et sa topographie avant d'y construire son projet de maison ou de construction. Donc finalement, vous avez à chaque fois un géomètre topographe qui fait de la topographie pour les besoins des différentes professions que je viens de citer. Donc dans la description des appareils, on va peut-être présenter d'abord les appareils qui permettent de définir des plans pour le problème de l'altimétrie, définir des différences d'altitude. Donc un des plus anciens appareils, on peut dire que c'est le niveau à fiole, donc métallique, un tube métallique, et deux fioles, une de chaque côté, symétriques, et on remplit d'eau jusqu'à la moitié de la fiole. Donc le niveau d'eau se fait naturellement grâce à la gravité, et donc il suffit de se mettre dans l'alignement du tube et de viser le niveau formé par les deux hauteurs d'eau. Donc on obtient un plan et on vise sur une mire. Donc l'opérateur définit son plan de visée en visant les deux niveaux d'eau sur une mire, donc pour pouvoir définir la lecture sur la mire, sur le plan de coïncidence. Donc la mire est graduée en centimètres et le niveau pivote en direction, donc le porte-mire va sur le deuxième point à déterminer en altimétrie, et l'opérateur fait une deuxième lecture et en déduit la dénivelée entre les deux points. Donc là, on a affaire à un niveau un peu plus évolué puisqu'il s'agit du niveau à collimateur du colonel Goulier. En fait, c'est un pendule sur lequel est fixée une lentille et qui donne le plan horizontal puisque le pendule, lui, donne la verticale. Donc une fois que le pendule est bien libre puisque l'appareil est bien en station, le pendule se met en position verticale et il n'y a plus qu'à faire une visée à travers la lentille, une visée sur la mire pour faire les lectures des altitudes. Une fois qu'on a fait la première visée sur la mire, il y a une partie mobile qu'on appelle l'alidade dans n'importe quel instrument. C'est la partie mobile par rapport à la première partie fixe qui est le limbe. Donc l'alidade étant tournée sur la mire ayant été mise en place sur un deuxième point. Donc, comme le premier exemple, on fait un calcul de dénivelé entre les deux points. Donc on peut faire des points de niveau. En général, on ne s'éloigne pas à plus de 30 mètres de l'appareil
pour des questions de netteté. Il y a plusieurs appareils de ce style dans la vitrine. Ils s'appellent tous niveau à collimateur. Donc peut-être d'autres auteurs de ces appareils. Donc dans la vitrine, un autre modèle de niveau à collimateur. Donc celui-ci est en métal un peu plus inoxydable. Je ne connais pas ce métal, mais en tout cas c'est le même système, un pendule et une lentille qui donne l'horizontale, donc qui fixe un plan horizontal. Donc beaucoup plus modernes ont été inventées d'abord la lunette astronomique qui permet de faire des visées beaucoup plus précises et qui rapproche le sujet visé. Et donc ça c'est un niveau à nivelle fixe, c'est-à-dire que la nivelle donc, qui permet de bien caler l'horizontalité du plan de la lunette est fixe par rapport à la lunette. Donc c'est un des plus rudimentaires, mais qui permet d'avoir déjà des niveaux beaucoup plus précis que le niveau à collimateur, grâce notamment à cette lunette astronomique. Il y a un autre modèle de lunette astronomique dans la vitrine, c'est un niveau à nivelle mobile. Donc vous avez un niveau à nivelle mobile, c'est-à-dire que la nivelle est au-dessus de la lunette et elle a un système qui lui permet de faire un réglage différent de celui de l'axe de la lunette. Ce qui fait qu'on peut régler parfaitement la nivelle et s'assurer que la lunette est bien horizontale. Donc c'est un progrès par rapport au premier niveau qui sont fixes. Ici, on peut effectivement régler beaucoup plus finement le plan horizontal qui définira les altitudes. Cet appareil est un clinomètre. Donc celui-ci, il ne définit pas un plan horizontal, mais il définit une pente par rapport au plan horizontal. C'est-à-dire qu'on a une nivelle qui, une fois qu'elle est mise dans ses repères pour définir le plan horizontal, on a une graduation ici qui nous permet de dire qu'il y a telle pente par rapport à l'horizontale. Donc celui-ci est un matériel servant dans l'artillerie pour définir la hausse des canons. Donc ici, on a un niveau à collimateur, mais plus sophistiqué, puisqu'il donne des directions. En effet, à la base du tube, il y a un cercle gradué, et en même temps que l'on regarde et qu'on prend le niveau sur une mire, on prend une direction sur un objet, et au deuxième objet, on a également un angle qu'on peut déduire en même temps que l'altimétrie. Donc ça commence à être l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant le théodolite, qui définit un point sur les différentes dimensions x, y et z. Donc ça, c'est un instrument qui a une première évolution par rapport à un simple appareil de nivellement. On va aborder le chapitre de la planimétrie et des appareils qui permettent de la définir. Donc on a tout d'abord la chaîne d'Arpenteur qui permet de mesurer une distance entre deux points. Alors la planimétrie, c'est définir la position de tous les points entre eux par rapport à un repère orthonormé en X et en Y. Donc pour faire un plan, bien sûr, on a un système de coordonnées et le but, c'est de reporter tous les points pour qu'ils soient juste entre eux par rapport à ce que l'on trouve sur le terrain, à une échelle donnée, bien sûr, puisqu'on réduit les distances réelles à l'échelle du plan. Donc, pour définir la planimétrie, on a besoin de la distance et de la direction. Donc, la direction, on a des appareils qui ont débuté simplement, qui sont des pentomètres. Donc, cet appareil est un pentomètre et il sert à mesurer des directions et des angles entre eux, entre les différents points mesurés. Donc il est formé d'un tube en laiton, de deux tubes séparés par un cercle gradué. Au sommet de ce tube se trouve une boussole qui permet d'orienter l'appareil par rapport au nord magnétique. Donc quand on fait un relevé de plan, la plupart du temps, on définit le nord géographique, mais on peut partir du nord magnétique puisqu'on connaît la déclinaison entre les deux, donc l'angle formé
par le nord magnétique et le nord géographique. Donc cet appareil est formé toujours par un limbe, partie fixe, et une alidade qui est mobile, qui tourne sur l'axe. Et donc, par un système de visée formé par un brin pris dans une fenêtre, un crin de cheval ou un fil d'acier, et un système de visée par deux petites fenêtres et un trait fin. Donc la visée se fait à travers ce trait fin et on voit apparaître de l'autre côté le fil tendu. Ça permet de donner l'axe de visée et donc de définir la position du point grâce au cercle entre un point et un autre point. Donc le géomètre permet, grâce à cet appareil, de pouvoir positionner en angle les différents points, sachant qu'il a besoin en même temps d'un opérateur qui lui donne les distances entre ces points à la position où il est. Autre instrument du géomètre, une boussole d'arpenteur. Donc la boussole d'arpenteur, elle a d'une part une boussole, donc c'est une boussole assez importante qui a autour de son cadre un cercle gradué qui donne les directions, les angles. Et sur le côté, une lunette de visée. Donc cet appareil a un support qui permet d'aller sur un trépied. Et donc, en fonction d'une visée que le géomètre peut faire sur un point, par la lunette, il obtient, grâce à la boussole, la direction de ce point. Et ainsi de suite, il tourne l'ensemble, il vise un autre point, un peu plus haut, un peu plus bas, il vise un autre point, il lit encore sur la boussole les angles, et ainsi de suite. Il obtient ainsi la direction de chaque point qu'il a visé. Un autre instrument qui est une équerre optique, en fait, une équerre d'arpenteur. Là, il ne s'agit pas de mesurer des angles, mais de définir des angles sur le terrain. C'est-à-dire que, toujours avec ce système de visée en fenêtre et en viseur sur le côté, à différents angles, on peut, par rapport à une direction donnée, définir une direction à 45 degrés ou à la moitié, ou à 90 degrés. Donc ça permet sur le terrain de pouvoir définir une position à l'équerre d'un angle pour définir par exemple un angle de bâtiment, etc. Donc on définit là, cet instrument définit les angles sur le terrain.